Hello, hello amis taureaux, bienvenue sur votre guidance sentimentale pour le mois d'août 2024. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, encore un grand merci à vous tous, à vous qui me soutenez, voilà, de tous vos commentaires, de tous vos j'aime. Encore un grand merci. C'est très important aussi de reconnaître et c'est pour ça que je vous remercie à chaque guidance. Voilà. Pour celles et ceux qui découvrent ma chaîne, bienvenue donc sur votre guidance sentimentale pour le mois d'août. N'hésitez pas à aller voir les guidances précédentes pour avoir un petit aperçu, en fait des énergies, hein, tout simplement. Voilà, et puis on n'hésite pas à commenter, à liker et à partager autour de soi, hein, pour tout le monde parce que c'est très important. Voilà, allez, c'est parti. Je sais ça. Bon, c'est parti pour vos messages. Allez. Surtout, on n'oublie pas, on prend bien les guidances avec discernement, on prend ce qui résonne, tout ne peut pas vous parler. Hein, donc, et puis on n'hésite pas surtout à aller voir ces guidances, ces signes ascendants lunaires et vénusiens pour un complément en fait à votre signe solaire. Si vous ne les connaissez pas, surtout, n'hésitez pas à aller sur des sites internet qui vous proposent votre thème astral gratuit et qui sont très bien. Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Quel message pour vous pour ce mois d'août? Allez. Donc, on a le 4 de denier qui est sorti, le 6 d'épée, la force, le roi de coupe, le 3 de coupe, la tour, l'étoile et le 10 de denier. Alors, mes amis taureaux pour ce mois d'août. Alors, sachant que les énergies varient sur un à plusieurs mois. Vous avez longtemps gardé vos émotions pour vous. Vous êtes en pleine reconstruction pour certains. Et vous allez enfin pouvoir un peu lâcher prise sur une situation. Vous vous rendez compte que cette situation, maintenant elle est derrière vous. Il y a de nouvelles... il y a des nouveaux projets, il y a un nouveau départ. Alors, ça va se faire assez soudainement. Ça va se faire assez soudainement parce que je pense que vous allez... c'est comme une sorte de déclic. Il va y avoir une situation qui va vous demander justement... Alors peut-être que vous allez voir quelqu'un aussi, peut-être que vous êtes suivi par un thérapeute, par un médecin, enfin voilà, je ne fais pas la santé. Mais c'est une personne qui va vous aider à lâcher prise, à parler. Hein, à parler. Je pense que c'est sur votre situation familiale, votre situation sentimentale, où il y a quelque chose qui n'est pas forcément peut-être qu'il y a encore des blessures, que vous avez peut-être vécu une séparation assez douloureuse et vous allez trouver vraiment l'énergie pour pouvoir débloquer. Alors après, il n'y a pas que des thérapeutes ou des médecins, ça peut être aussi la famille, les amis. En tout cas, vous n'allez pas rester à ruminer. Hein. Vous n'allez pas du tout rester à ruminer cette relation. Bien au contraire, vous allez enfin pouvoir sortir de ces blessures. Vous allez enfin pouvoir sortir de ce mental, hein, qui peut parfois vous laisse un peu, vous laisse un peu encore d'espoir. Alors l'espoir, effectivement, vous allez le retrouver parce que justement le fait que vous puissiez vous aider, vous faire aider,
d'être écouté par certaines personnes va pouvoir vous faire du bien, va pouvoir... c'est ça, c'est comme il y a un déclic. Vous êtes en train de vous rendre compte que vous êtes peut-être trop resté longtemps sur des bases. Vous pouvez très bien être en couple et puis en fin de compte, pour vous, tout va bien. Voilà, vous n'y voyez pas, enfin, vous voyez pas du tout, vous vous sentez très très bien dans votre couple, tout va bien. Mais en discutant peut-être avec des amis, avec des personnes extérieures, même des proches, un professionnel ou quoi que ce soit, vous êtes, enfin voilà, on vous fait rendre compte que peut-être qu'il faut voir votre... Enfin, c'est pas une remise en question, mais peut-être que certaines personnes ont ressenti ou ont vu des choses qui forcément ne sont pas très plaisantes. Et justement, vous allez essayer peut-être aussi d'en parler, vous allez aussi essayer de, 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 de vous dire, mais non, moi, tout va bien, je comprends pas. Et en fin de compte, bah, beaucoup de gens, alors là, ce ne sera pas une ou deux personnes, c'est beaucoup de gens, s'aperçoivent de pas mal de choses. Et là, peut-être que le fait d'en discuter, alors ça ne pourra pas parler à tout le monde parce que tout le monde n'a pas ce genre de choses-là autour de soi, et tant mieux. Mais là, je parle vraiment à des personnes où peut-être on est en train de vous mettre face à une situation, à quelque chose qui pourrait vous bloquer. Ou, ou alors tout simplement, et là, vous vous en êtes déjà rendu compte, vous vous en rendez compte, vous n'avez rien dit parce que bah, votre vie, elle est telle qu'elle est, mais vous vous en rendez compte de plus en plus et vous décidez aussi d'en parler. Vous décidez aussi vous-même d'en parler pour justement peut-être avoir une réponse, savoir si c'est si c'est avéré ou pas, s'il y a plusieurs ou six personnes qui s'en aperçoivent aussi. En tout cas, vous n'allez pas le dire à tout le monde, c'est vraiment à des personnes de confiance qui vous connaissent très très bien et qui savent qui vous êtes. C'est pas une remise en question, c'est un constat. Et là, vous êtes en train de... Peut-être que vous avez déjà constaté à plusieurs reprises certaines choses. Et là, en fait, ça ne fait que de se décupler. Sauf que vous ne dites pas, parce que déjà, vous n'êtes pas des personnes qui expriment, on va dire, les ressentis. Euh, mais là, non. Là, vous décidez vraiment d'en parler parce que peut-être qu'il y a besoin de lâcher un peu la soupape et de savoir si c'est que vous qui voyez ça ou bien les autres aussi s'en aperçoivent. Vous allez décider, vous, en tout cas, de vraiment, on va dire, de rattraper, d'essayer de tout faire pour que le schéma familial reste au top. Pourtant, on sent qu'il y a vraiment des décisions à prendre. Mais vous préférez pour l'instant vraiment continuer à espérer, peut-être aussi d'avoir une vie de famille comme bon vous semble, d'avoir euh, d'être bien tout simplement et de continuer votre vie de famille comme elle est d'habitude, sauf que voilà, vous avez juste besoin d'en parler à des personnes de confiance pour savoir si effectivement ces personnes-là ont vu ou peut-être savent certaines choses qui peuvent aussi vous aider qui peuvent vous aider en fait tout simplement à lâcher prise euh, et tout simplement
voilà, d'être auprès de vous et de vous soutenir, tout simplement. On voit hein, que vous êtes dans une période un peu... euh, c'est pas une remise en question, c'est que vous ressentez, voilà, vous ressentez peut-être certaines situations, certaines choses, et vous les ressentez encore de plus en plus. Et vous avez juste besoin d'en parler pour savoir si effectivement vous êtes le ou la seule à le ressentir, tout simplement. Et de là, vous aurez la réponse hein, justement à ce ressenti et vous pourrez continuer votre chemin. Mais en tout cas, on voit quand même qu'il y a un beau schéma familial, que vous faites tout hein, pour rester dans ce petit cocon. C'est votre bulle à vous, c'est votre sécurité. Et vous faites vraiment tout pour justement... vous faites tout pour y rester. Ok. Allez, pour les taureaux célibataires, quel message pour vous? Alors, communication, arrêt. Oh, bah je pourrais m'arrêter là, mais non, on va continuer. Attirance, jalousie, coup de foudre, séparation, rencontre. Bon, alors là, entre le coup de foudre, la rencontre, bref, comment vous dire? Ok. Alors, il se peut que vous ayez peut-être, alors pas stopper des communications, mais stopper justement en fait cette emprise, cette énergie tout le temps de se poser des questions, de ruminer, voilà, de tout ça. Et vous avez fait un long travail sur vous. Vous avez fait un très très long travail sur vous. Et il se peut que justement le fait d'avoir peut-être fait une sorte de résilience, d'avoir lâché prise hein, sur vos questions. Voilà, vous allez, ou vous avez pour certains, peut-être rencontré quelqu'un, et en fait, cette personne va vous aider encore plus à sortir de ce schéma, de ces croyances limitantes. Et je pense que c'est quelque chose de surprenant hein, qui va vous arriver. Vous n'allez peut-être pas... Ah, c'est beau. Ouais, bon, il y a encore un peu ces doutes, ces craintes. Vous vous méfiez. Et là, en fait, tout simplement, on est en train de vous dire, bah non, mais là, stop, il est temps de lâcher. Là, on vous dit, c'est un arrêt, peut-être un arrêt sur ces questions sur lesquelles vous vous posez, que vous souhaitez, euh, où vous êtes dans l'attente, où vous étiez dans l'attente de réponse. Et là, tout simplement, on est en train de vous dire, mais non, quoi. Non, là, il y a quelqu'un qui arrive, il y a quelqu'un qui est là et qui va arriver. Et cette personne va peut-être, justement, lâcher, hein, couper ces liens énergétiques qui ne vous correspondent pas, en fait, tout simplement. Cette personne va peut-être avoir les bonnes paroles et va sûrement vous aider dans cette libération, hein, tout simplement. En tout cas, on voit qu'il y a une belle attirance. Il y a quelqu'un qui, voilà, vous êtes charmé par une personne. Cette personne vous rend en fait le bonheur que vous cherchiez peut-être depuis un petit moment. Ouais. Eh ben là, on vous dit, allez-y, quoi. Il y a vraiment de la sincérité, il y a de la bonté. Vous voyez, elle va vous faire séparer de cette emprise. Hein.
Ouais. Mais vous êtes encore méfiante, méfiant, hein. Là, on vous dit, là, il y a quand même pas mal de choses qui arrivent pour vous, là, amis célibataires, hein, taureau. Il y a vraiment beaucoup de choses. En tout cas, il y a une très belle communication, une communication intense, assez forte, une communication, euh, ouais, une communication, il y a une connexion. Il y a une très très belle connexion. Alors, bien évidemment, on parle du sentimental, mais ça peut être aussi une future relation amicale, future relation professionnelle. Comme je tiens à le dire, ce n'est pas qu'en amour. On peut très bien faire des rencontres, on en fait quasiment tous les jours. Et le fait de faire ces rencontres va vous amener justement à peut-être à lâcher la bride, peut-être aussi à être vous-même et en fin de compte vous dites mais ouais mais en fait je suis bien quoi, je me sens bien avec cette personne et j'ai envie encore d'en parler, j'ai envie de passer des soirées, j'ai envie de... Voilà, il y a envie de... Et en tout cas il y a une très très belle attirance, il y a une forte connexion entre vous. Ok, pour les taureaux en couple, triangulaire, on a vu la carte du couple. On a vu la carte du couple quand j'ai... Ok, allez. Pour les couples taureaux. Alors, on a... Et ça fait déjà 2 fois que je tombe sur cette carte. Alors, on a la rencontre, l'échec, la sincérité, l'équilibre, l'engagement, la puissance, la jalousie et le couple. Ok. Alors là, je vais surtout m'adresser peut-être à des personnes qui sont en couple depuis peu. Depuis peu. Vous avez rencontré quelqu'un il n'y a pas très très longtemps. Je parlerai vraiment il y a très peu de temps. Et j'ai plusieurs messages. Et en fait, vous apprenez à vous connaître. Sauf que là, vous voyez les défauts. Vous voyez les défauts de cette personne. Et pourtant, ces défauts-là ne vous font pas peur. C'est sûrement pour vous des défauts, comme tout le monde en a, hein, fort heureusement. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on s'embêterait à être tous pareils. Euh, Vous avez cette idée du couple où justement ça vous forge. Et là, vous avez envie de vraiment d'approfondir cette connaissance et d'où l'engagement en fait, c'est je m'engage à vouloir connaître cette personne encore plus. On voit bien que malgré les défauts de l'autre, vous trouvez quand même en fait un équilibre en fait à tout ça parce que bah, vous vous dites mais moi aussi j'en ai des défauts donc en fait compte il va falloir qu'on apprenne à se connaître, il va falloir qu'on prenne le temps justement de veiller l'un sur l'autre et de comprendre pourquoi il y a certaines situations qui on a la carte du bonheur hein. Donc oui en fait vous acceptez vous êtes dans l'acceptation des défauts de l'autre, pas mal. Intérêt, plein, souplesse, espoir. Vous ne voulez pas d'une relation basée que sur l'argent ou quoi que ce soit. Vous voulez vraiment une vraie relation. Et peut-être que cette personne-là ne vit que voilà, par intérêt parce qu'elle a toujours vécu comme ça. Sauf que pour vous, vous allez l'accepter, mais vous allez aussi pouvoir lui faire comprendre qu'il n'y a pas que ça dans la vie, que tout simplement euh, il y a certaines choses qui peuvent être qui peuvent combler l'amour, hein, l'amour que vous portez. Et justement, le fait que vous puissiez travailler l'un sur l'autre va apporter vraiment, hein, comme on voit, l'équilibre.
Pour d'autres, on voit bien que... Alors, peut-être que vous avez fait la rencontre... Pour d'autres, vous avez peut-être fait la rencontre de quelqu'un et il s'avère que cette personne n'était pas foncièrement bonne. Alors, c'est pas une histoire de triangulaire, ça peut être une rencontre amicale, une rencontre professionnelle. Et, euh, et vous, vous avez juste besoin de vous isoler, de comprendre que vous ne pouvez pas aller vers cette personne. Parce que tout simplement, vous avez autre chose, vous avez déjà votre propre bonheur. Comme je vous dis, vous êtes très très bien dans votre couple. Cette personne peut-être vient s'immiscer dans votre couple, se mêle un petit peu de ce qui ne la regarde pas. Et là, vous tentez vraiment cette approche en disant non, arrête tout de suite, moi, c'est pas ça. Voilà, c'est je ne veux pas. En gros, en clair, vous allez avoir quand même, vous allez avoir une, il va y avoir une signification franche. euh, et pourtant, ça avait bien démarré au départ. Il y avait vraiment quelque chose. Et là, en fait, vous vous rendez compte qu'au fur et à mesure, ben non, vous n'êtes pas dans cette acceptation. Vous ne souhaitez pas qu'on empiètre sur votre vie privée. Vous n'avez pas besoin de ça pour comprendre. Et pourtant, c'est quand même péjoratif puisque je disais que justement, vous aviez peut-être besoin d'avis, l'avis peut-être d'une personne extérieure concernant certaines situations sur votre couple. Mais pour ça aussi, peut-être que vous ne vous êtes pas adressé à la bonne personne ou que vous n'allez pas vous adresser à la bonne personne, mais vous allez bien ressentir en vous disant, ok, là, c'était pas celle-là avec qui il fallait que je parle, je vois qu'elle est en train voilà, d'empiéter sur ma vie et moi, je n'aime pas ça, donc je vais m'isoler, je vais m'éloigner pour préserver mon couple, pour préserver aussi ma vie sociale et ma vie familiale. Et clairement, il y aura des communications. Des communications franches par rapport à cette personne. Ok. Allez, un dernier petit message pour vous. Bah dis donc, votre guidance, elle aura duré longtemps. Ok, bon, parce qu'il y a des choses à dire, hein, c'est ce que je dis à chaque fois. Si elle dure pas longtemps, c'est qu'elle est brève et concise. Concise. Oui, concise. Voilà. Et sinon, bah non, il y a beaucoup de messages et puis c'est comme ça. Allez pour vous, amis taureaux. Allez, un dernier petit message. Elle est jolie. J'aime bien. De toute façon, j'adore cet oracle. Alors, comme ça, c'est vite vu. Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Et bien justement, en fait. Alors, j'ai pour but que dès lors qu'on commence à réfléchir, dès lors qu'on commence à se poser des questions, c'est qu'au fond de soi, on a la réponse. C'est pas la première fois que je le dis. Alors, peut-être pas chez vous, amis taureaux, c'est peut-être sur d'autres... Je l'ai déjà dit sur d'autres signes. Ça, c'est sûr. Donc là, en fait, on vous dit tout simplement que, effectivement, si vous avez déjà les questions et qu'au fond de vous, vous avez déjà les réponses, c'est que votre intuition est la bonne. Donc, il faut vraiment puiser votre force intérieure pour comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là, à demander des réponses sur des situations ou sur des faits voilà, qui vous sont arrivés. Et justement, en fait, juste le fait de ressentir, c'est déjà votre intuition qui est en train de travailler et qui vous dit, bah oui, hein, voilà, tout simplement, bah oui, ou bah non. Voilà mes amis taureaux pour votre guidance sentimentale. Surtout, n'hésite pas à aller voir aussi ces signes ascendant lunaire et vénusien pour un complément d'information de votre signe solaire. Quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.